Non, je vais parler. Ok, tu veux parler, vas-y. Je voulais, je voulais juste partager un petit truc qui vient de m'arriver tout de suite là, qui m'a un peu fait sourire. Donc, c'est une amie à moi qui m'écrit pour m'informer que elle est enceinte. Et en fait, c'est sa façon d'aborder le sujet qui m'a un peu fait sourire. Qu'elle m'informe qu'elle est enceinte, je suis joyeuse, je mets l'icône de la danse, je bénis le nom du Seigneur, j'envoie les cœurs et tout ça. Et elle me dit qu'elle ne voulait pas me dire qu'elle est enceinte parce qu'elle ne veut pas me rendre mal à l'aise, sachant la situation dans laquelle je me trouve et tout. Je lui ai demandé est-ce qu'elle a déjà vu moi ici sorcier. Qu'il y a que les sorciers que lorsque l'autre est, du moins, traverse un moment de joie, ils ne sont pas contents. En fait, ça m'a vraiment marqué parce que, en fait, ça m'a vraiment poussé à réfléchir. C'est pour ça que j'ai voulu partager un peu avec nous. C'est juste maintenant, hein, c'est dans les 30 minutes qui viennent de passer que ça s'est passé. Donc, comme bien elle a donné quand même de parler, que personne n'a voulu parler, j'ai décidé que bon, je vais partager un peu ça avec nous. Ce qui me marque en fait dessus, c'est quoi? C'est souvent ce qui arrive aux gens. Vraiment, ce qui arrive aux gens, c'est que lorsqu'on espère une chose de Dieu et on n'obtient pas et que l'autre on n'arrive pas à être fier pour la personne, et du coup, on est mal à l'aise. Elle me dit, elle justifie. Elle dit, mais comment est-ce que tu peux dire que je ne serais pas contente et tout, que tu ne sais pas que c'est seulement parce qu'elle m'avait déjà promis que si un jour elle est enceinte, elle me dit, et comment elle peut dire ça? Elle me dit que parce qu'elle compatit avec moi. Je lui ai dit que, est-ce que j'ai fait la sorcellerie? Est-ce que je lui ai répondu que moi j'ai besoin d'entendre les bonnes nouvelles pour glorifier Dieu. Donc, pendant ce temps, toi, tu as dit que tu compatis, que non, tu as peur que je me sente mal, j'espère que tu n'es pas mal à l'aise, j'espère que tu n'es pas. Donc, vraiment, c'était une petite réflexion par rapport à nous, enfants de Dieu. Parce que souvent, dans notre marche avec Dieu, on est poussé à traverser certaines choses. Et dernièrement encore, mon époux et moi, on étudiait la vie de Moïse. On étudiait la vie de Moïse et on apprenait encore de son caractère. Une chose de très, très, très particulière et je veux partager avec nous. Moïse était quelqu'un qui n'était pas jaloux. Moïse n'était pas jaloux, pas du tout jaloux. Et ça m'a vraiment marqué dans le caractère de Moïse. Et bien, il est clair que Dieu a dit à Moïse que tu n'entreras pas. Avec ce qui s'est passé là, Aaron et toi, vous n'entrez pas. Aaron, lui, il va, même pour le travail de Aaron s'arrêter là-bas même. Et puis Dieu a dit à Moïse que toi-même, tu n'entreras pas. Et quand Moïse arrive déjà à côté, il y avait le dernier mot là, le mot un époux, un truc pareil, qu'il devait traverser, alors que le peuple devait traverser le Jourdain et puis ça passer dans la tête. Dieu les arrête là-bas. Et c'est là où Moïse donne les dernières instructions. Et quand Moïse donne les dernières instructions, Josué, Dieu demande à Moïse de consacrer Josué, parce que c'est Josué qui va entrer et tout ça. Mais à aucun moment, vraiment à aucun moment, on ne voit Moïse se plaindre à Dieu. Moïse même pas il parle au peuple d'Israël, il dit que je n'entrerai pas, je ne ferai pas la terre promise parce que le Seigneur a déjà dit. Et il se plaint, il dit que c'est à cause de vous, vous m'avez poussé, c'est à cause de votre péché, votre incrédulité que je n'entrerai pas. Mais il ne se plaint pas, Moïse n'est pas jaloux de Josué en disant que mais le péché de Josué, c'est qu'il m'a acheté derrière moi chaque jour là. C'est lui aujourd'hui qui va entrer. Donc, à aucun moment, Moïse n'a manifesté une quelconque jalousie ou bien vraiment, on relevait encore ça récemment et ça nous a encore marqué, ça nous a encore enseigné. C'est vraiment ce caractère-là que nous devons revêtir, nos enfants de Dieu, parce qu'on n'est pas amené à avoir tous les mêmes grâces. On n'est pas amené à avoir tous le même trajet. On n'est pas amené à avoir tous pas les mêmes positions. Même les jumeaux qui naissent du même ventre et qui ont la même éducation n'auront pas le même avenir. N'auront pas le même avenir. Donc, nous devons savoir en tant qu'enfants de Dieu, donc savoir que chacun, dans sa marche avec Dieu, a ce que Dieu prépare pour toi et qui te donnera en ton temps. Quand tu es enfant de Dieu, tu ne t'attardes pas sur ce que vous, vraiment, voilà tel, voilà tel, voilà tel.
pour développer de la jalousie. Mais si tu me dis que ah, voilà, tel à qui Dieu a fait grâce, c'est en fait pour glorifier le Seigneur que tu dois soulever ces sujets. En fait, ça revient vraiment à travailler son cœur devant Dieu. Ça revient vraiment à travailler son cœur devant Dieu pour être content avec ceux qui sont contents. Pour être joyeux avec ceux qui sont joyeux. Même si tu n'as pas cette chose-là. Tu ne sois pas en train de te plaindre, de ne sais pas quoi, de te morfondre en disant oh voilà, Dieu ne m'aime pas, il m'a rejeté, ou bien que tu sois mal à l'aise, ou bien que tu sois quoi que ce soit. C'est vrai qu'il y a des personnes, j'ai connu des personnes que quand ils ont une bonne nouvelle comme ça, du moins quand ils ont un moment de joie, dans leur moment de partage avec les autres, ce n'est pas parce qu'ils veulent que vous puissiez glorifier le Seigneur avec lui, non. C'est pour vous montrer qu'il a déjà un pas de plus devant vous. J'ai connu des personnes pareilles, mais même quand on n'a pas de ces personnes-là, nous devons pouvoir travailler notre cœur. Nous devons travailler notre cœur pour ne pas avoir je ne sais pas quoi, à développer quelconque jalousie. Ce n'est pas vraiment, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident pour les enfants de Dieu. C'est pourquoi c'est un travail de fond qui doit travailler devant le Seigneur. C'est un travail de fond qui doit être mis. Moïse a travaillé ce caractère. Moïse est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps avec le Seigneur. Quand je parle de temps avec le Seigneur, il y a des moments qu'il passait en intimité. Toi et moi, Seigneur. Pas toi, moi et le peuple, non. Toi et moi, Seigneur. Et c'est dans ce moment de toi et moi, Seigneur, qu'on est capable de travailler ce cœur-là. Qu'on est capable d'arriver à ce niveau où, même quand c'est dur pour toi et que l'autre c'est bon, que tu ne sois pas en train de développer quelconque jalousie, mais que tu sois mal à l'aise par rapport à la personne, que tu glorifies en disant ah Seigneur, tu as encore fait, tu as encore fait, tu as encore fait. Dieu est fidèle. Vraiment que le Seigneur nous aide vraiment à pouvoir y parvenir pour sa gloire, quoi. Dieu est fidèle. En tout cas, le Seigneur est fidèle. Et ça reste un problème capital dans l'Église. Le cœur des chrétiens, le cœur des enfants de Dieu, le cœur des serviteurs de Dieu, le cœur des servantes de Dieu, c'est à cause du cœur. C'est à cause du cœur que Dieu dira au dernier jour, je ne vous ai jamais connu. Ouvriers d'iniquité, vous qui pratiquez l'iniquité. C'est à cause du cœur. Jésus dit que c'est du cœur que naissent les mauvaises pensées, les adultères, les larcins. C'est ce que Jésus dit. C'est du cœur que ça naît. On a longuement parlé de ce cœur-là à traiter pendant les moments de prière que nous avons pris le mois passé. C'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de nécessaire, c'est quelque chose d'indispensable pour le chrétien. Quelqu'un qui marche avec le Seigneur, on ne peut pas éviter cela. Le travail sur le cœur de l'homme, parce que le cœur est penché par sa nature charnelle. Et il nous amène à faire des choses qui ne sont pas propres au Seigneur. C'est pourquoi le prophète dira que le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Donc, si l'on ne travaille pas son cœur, il ne pourra être agréable à Dieu. Si l'on ne travaille pas son cœur, il ne pourra être agréable à Dieu. C'est véritablement important. Et c'est ce cœur donc qui pousse l'homme à méditer des choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas adéquates, qui pousse à la jalousie. Il y a une expression chez nous, une expression que les gens utilisent couramment au Cameroun, je ne sais pas si c'est un proverbe africain, dans tous les cas, qui dit que la jalousie, c'est un stage professionnel pour devenir sorcier. C'est une expression que les gens utilisent couramment. Cette expression, la première fois que j'ai entendu ça, véritablement, ça m'a marqué parce que lorsque vous allez voir les sorciers,
L'un des mobiles les plus solides de la sorcellerie, des sorciers, c'est la jalousie. L'un des mobiles les plus solides. Vous verrez difficilement les sorciers agir dans des endroits où il n'y a pas de jalousie. Vous verrez, on va attaquer l'enfant de tel parce qu'il a réussi un concours. On va frapper la femme de tel parce que son mari a un peu d'argent. On va faire qu'elle tombe toujours malade. Son mari va bien dépenser. Ses enfants doivent être malades, ainsi de suite. On va frapper le mari de tel parce que voilà. On va faire ceci parce que, dit-on, on a vu l'étoile de tel enfant. On a fait. Il y a toujours quelque part un peu de jalousie qui pousse les personnes. Et ces choses entrent malheureusement dans la vie des chrétiens et ça pourrit la vie aux chrétiens. Il y a des chrétiens qui n'arrivent même plus à se réjouir de la vie des autres à cause de ce qu'eux-mêmes ils traversent, à cause des difficultés qu'ils traversent. Quelqu'un n'a pas, comme il n'a pas réussi les concours, quand tu lui dis que mon frère a réussi le concours, j'ai réussi le concours, il dit ah, donc il a réussi le concours. Il va te dire gloire à Dieu devant toi, mais dans son cœur, c'est que mais ça veut dire quoi? Pourquoi toi? Ainsi de suite. Donc cette situation que tu viens de partager, vraiment, c'est quelque chose qui doit nous interpeller au quotidien. Parce qu'il y a chacun d'entre nous a des choses qu'il aurait souhaité avoir et qu'il n'a pas. Ça peut être à l'école, ça peut être dans une matière, ça peut être dans la vie, un travail, etc. Je me rappelle, il y avait des matières où j'ai dit que non, la matière, si je dois avoir 30. Mais tu finis la matière comme ça, peut-être le prof te donne 28 ou 29. Après, tu vois quelqu'un qui n'avait même pas étudié ou bien quelqu'un à qui tu expliquais la matière là dans tous les détails. On lui donne 30. Tu dis que mais, moi ça m'est arrivé. Tu dis que mais ça fait dire quoi? Pourquoi il est 30? Donc dans ton esprit, tu sens comment tu as envie de poser toujours la question là. Que ça veut, pourquoi donc? Moi je lui ai expliqué toute la matière, je lui ai expliqué, c'est moi qui lui ai même donné les petits secrets. Maintenant, lui il a 30 et moi j'ai 28 par exemple. Je prends juste un exemple. Et c'est des choses qui arrivent. Si ton cœur n'est pas travaillé, tu deviens donc une personne aigrie, une personne qui porte la tristesse, qui portent des sentiments qui ne sont pas propres, qui ne sont pas honorables. Tes pensées ne sont pas justes comme l'apôtre Paul dit. Et pourtant, nos pensées, comment doivent être nos pensées? L'apôtre Paul nous enseignait dessus. C'est-à-dire tu te réjouis. Et là maintenant, dans la jalousie, dans cette forme de jalousie que beaucoup de chrétiens cultivent, il y a donc de l'hypocrisie. Parce que tu ne peux pas affirmer devant un frère, devant une sœur, que tu n'es pas vraiment content comme tu le présentes. Ça veut dire que tu es hypocrite. Donc tu dis à quelqu'un gloire à Dieu. Oh vraiment, je viens d'avoir mon master avec mention. Tu dis que gloire à Dieu en tout cas. Mais dans ton esprit, dans ton cœur, tu es en train de dire que maman, encore vous, toujours vous et tout ça. Ça veut dire que tu es hypocrite. En plus d'être jaloux, tu es hypocrite. Vous voyez comment Satan prend de l'ampleur. Comment Satan gagne du terrain en fait. Et si ce type de sentiment n'est pas tué immédiatement, par la parole, par la prière, ça cause des bien grands dégâts. Vraiment des dégâts terribles dans la vie de l'homme. Des dégâts terribles. Donc nous devons, Dieu dit, nous devons, c'est une obligation. Nous devons travailler notre cœur. Comme le dit Paul. Nous devons travailler notre cœur. En tout cas, je rends grâce à Dieu parce que c'est important que chaque fois nous nous exhortions par les choses qui sont ainsi pratiques. Vous voyez que si cet ami de Jeanne prend ce message, prend la chose de cette façon, ça veut dire que peut-être si c'était elle aurait peut-être réagi ainsi. Peut-être, je ne dis pas que ce serait forcément le cas. Je dis que peut-être si c'était elle aurait réagi ainsi. Peut-être si c'était elle qui était dans une situation triste, elle aurait dit, vous voyez un peu, elle aurait un peu régimbé, ou elle aurait un peu pensé. Donc, ou alors, elle a déjà connu des expériences pareilles, des situations où les gens n'arrivent pas à se réjouir parce qu'ils traversent des moments soit difficiles, etc. Dit que non, voilà, ce qui te passe et tout. Comme tu passes telle situation, moi, je ne peux pas t'annoncer des bonnes nouvelles. De peur que tu sois triste, de peur que... Pourtant, ça ne doit pas être le cas. Le Psaume chapitre
Psaume chapitre 32, le verset 11 dit, « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et égayez-vous, chantez de joie, vous tous qui avez le cœur droit. » On dit vous tous qui avez le cœur droit. Réjouissez-vous en l'Éternel. Réjouissez-vous en l'Éternel et égayez-vous, chantez de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Vous tous qui avez le cœur droit. Il dit, dans toujours le livre des psaumes, Psaume chapitre 33, verset 1. Juste, réjouissez-vous, encore juste, réjouissez-vous, Psaume chapitre 33, verset 1. En l'Éternel, la louange convient aux hommes droits. Dernièrement, je parlais du message, du partage sur la louange et l'adoration que nous avions fait. Voici un texte qui est magnifique. La louange convient aux hommes droits. Vous voyez pourquoi je parle de travailler chaque fois le cœur. Notre cœur, je pourrais encore dire et redire, je pourrais parler longuement dessus. Notre cœur, c'est notre cœur qui porte la véritable présence. C'est quand notre cœur est changé que nous pouvons dire que je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que ta bouche déclare, non. C'est pourquoi le Seigneur dit que c'est du cœur que naissent. Ce n'est pas le cœur qui pompe le sang, c'est le cœur qui est là-dedans. Notre cœur, notre personne, notre personnalité, notre être le plus profond. Celui qui domine en nous. Celui qui prend les grandes décisions. C'est de ce cœur, c'est de cette personne. C'est de lui que naissent les pensées. Jésus, la parole déclare donc qu'il sonde les cœurs et les reins. Comprenez un peu. C'est parce que c'est de là que naît tout, le cœur. Maintenant, qu'est-ce que la parole dit? On dit que réjouissez-vous en l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. Donc, si notre cœur n'est pas droit, on ne peut même pas se réjouir. C'est terrible. Donc, si ton cœur n'est pas juste et si ton cœur n'est pas droit devant le Seigneur, quand tu te mets même pour louer et pour adorer, le Seigneur détourne son visage. Vous comprenez pourquoi on doit travailler le cœur. Il dit que réjouissez-vous. Ok, c'est bien, c'est un commandement. Mais il dit que la louange convient aux hommes droits. Donc, les chrétiens, entre guillemets, qui sont aigris, qui sont tristes, qui sont malheureux, qui sont jaloux du succès des hommes, du succès des femmes, du succès des voisins, du succès des frères, etc. Est-ce qu'ils ont donc, est-ce que la louange leur convient? La parole de Dieu est claire là-dessus. La louange convient aux hommes droits. Oh, la droiture, c'est le cœur. Ce n'est pas la bouche qui montre qu'on est droit. La droiture vient là de l'intérieur. La louange convient aux hommes droits. Nous devons véritablement travailler notre cœur. Et puis, Paul, puis nous terminons. Paul dit, il dit que réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Romains chapitre 12, verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Je n'ai pas lu et je n'ai pas entendu, je n'ai pas dit réjouissez-vous quand vous êtes content et pleurez quand vous êtes fâché. Ce n'est pas ça que j'ai lu, c'est pas ça que j'ai dit. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Donc, ce n'est pas que comme tu aurais aimé avoir la mention et que quelqu'un d'autre a la mention là, tu commences à tordre ton visage que mais tout ça, non. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Vous voyez un peu. Donc nous devons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent. Pleurer avec ceux qui pleurent. Et puis, Paul dira encore, toujours lui,
réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Donc, c'est une prescription de ce réjouir. Philippiens chapitre 4, verset 4, qui est très connu. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Donc, c'est une prescription. Mais la véritable réjouissance, la parole de Dieu déclare que cette réjouissance, c'est cette louange. Parce que cette réjouissance, c'est l'action de grâce. Quand nous nous réjouissons donc avec les autres. Nous sommes en train de rendre grâce à Dieu. Or, la Bible déclare que cette action de grâce, cette louange, c'est pour les personnes qui ont le cœur droit. Vous comprenez donc que si on n'a pas le cœur droit, on ne peut même pas se réjouir de la bonne façon. On ne peut pas élever une louange et une adoration qui est digne au Seigneur. Donc nous bénissons le nom du Seigneur parce que c'est une situation qui davantage pointe le doigt sur notre vie, sur notre quotidien, sur notre cœur, qui doit continuellement être transformé, doit continuellement être visité par la grâce et par la présence du Seigneur, afin que nous ne nous laissions pas aller, que nous ne soyons pas distraits. Voilà, que les événements de la vie ne nous poussent pas, que les événements de la vie ne nous poussent pas à commencer à mesurer la grâce, la bonté, l'amour, la grandeur de Dieu par rapport aux événements, aux situations, aux circonstances par lesquelles nous passons. Mais qu'en tout temps et en tout lieu, à toujours, nous ayons le cœur, le regard rivé sur le Seigneur, qu'il change tout ce qui en nous n'est pas pur, n'est pas bon, n'est pas adéquat, n'est pas agréable, n'est pas parfait. Qu'il nous change quotidiennement et qu'il nous rende conformes en fait à sa nature. Pour que notre cœur soit droit et pour que nous ayons la possibilité de pouvoir élever à Dieu en fait une louange, une adoration qui est digne. Et que lorsque nous nous réjouissons donc ainsi avec les personnes, que ça ne dépende pas de ce que nous avons traversé, de ce que nous avons vécu, etc. Mais que ce soit véritablement une louange et une adoration. Si tu as été édifié, à la gloire de Dieu. Partage, abonne-toi et Amen. restons connectés. Shalom.